Je m'appelle Joaquín Machado, je suis spécialiste en rayonnement électromagnétique et aujourd'hui je vais te parler du problème du blocage des radiations électromagnétiques. L'un des plus grands problèmes liés à la compréhension de la pollution électromagnétique, c'est que l'on croit que la pollution électromagnétique est la même chose que le rayonnement électromagnétique. Et rien n'est plus éloigné de la vérité. La pollution électromagnétique est composée de rayonnements électromagnétiques provenant de sources artificielles telles que les télécommunications, les réseaux mobiles, mais elle est aussi constituée de réseaux électriques, de courants alternatifs, de lignes à moyenne tension, de lignes à haute tension et de postes électriques. Ils génèrent un rayonnement électromagnétique qui est polarisé artificiellement et produisent la pollution électromagnétique. Par conséquent, la pollution électromagnétique est la conséquence de la polarisation artificielle des ondes électromagnétiques issues des télécommunications et des réseaux électriques. Pourquoi bloquer le rayonnement électromagnétique n'est-il pas une stratégie efficace pour te protéger de la pollution électromagnétique? Parce que le blocage du rayonnement électromagnétique consiste à utiliser des matériaux qui font écran au passage de l'énergie électromagnétique, laquelle se propage dans l'espace en générant des phénomènes de diffraction, de réfraction et de dispersion. Ce blindage contre la pollution électromagnétique conduit alors à une perception d'absence de pollution. Cependant, le bruit quantique artificiel, la perturbation que provoque la propagation de cette énergie, reste présent dans l'environnement. Il ne peut pas être bloqué, il ne peut pas être blindé. Une maison dans laquelle on met en place un processus de blocage et de blindage contre la pollution électromagnétique sera alors isolée de l'exposition directe à cette énergie électromagnétique qui arrive dans le foyer. Mais elle sera remplie de bruit quantique artificiel, car à l'extérieur de la maison, il y aura une grande accumulation d'ondes électromagnétiques polarisées qui seront là à pulser et qui feront pénétrer à l'intérieur ce bruit quantique artificiel, lequel est responsable des altérations chroniques de la santé de manière lente, progressive et cumulative. Lorsque le rayonnement électromagnétique d'une antenne de télécommunication est bloqué, il y a un rebond de ce signal. Le rebond de ce signal génère un chaos ambiant autour de ce bâtiment. Si le blocage est total, alors nous aurons un effet de rebond des signaux de télécommunication extrêmement agressif dans les environs. Deuxièmement, nous allons avoir un problème plus important de bruit de télécommunication qui va se générer dans l'espace, et les opérateurs de télécommunication vont alors subir une interférence dans la propagation de leurs signaux et, par conséquent, comme tout système cherchera à compenser toute interférence, ils augmenteront la puissance d'émission rayonnée. Ainsi, un blocage total dans un foyer entraîne une augmentation de l'irradiation dans la zone environnante, car le système doit compenser pour réussir à établir la connexion. De nombreux problèmes de liaison de télécommunication présents dans les environnements sont compensés par les ingénieurs en augmentant l'intensité de la puissance de transmission du signal. Si la protection par blindage n'est pas totale à 100% et qu'il y a des endroits où le blindage n'est pas complet, où le blocage n'est pas total, alors la radiation va réussir à passer par ces petites ouvertures. Des études auxquelles j'ai assisté dans des laboratoires spécialisés indépendants, sans lien avec OSTAC, m'ont montré comment un petit orifice dans un contenant scellé avec une cage de Faraday peut permettre à un émetteur mobile d'émettre efficacement des signaux Bluetooth vers l'extérieur, à travers ce petit orifice. Cela arrive, et je l'ai vu se produire dans de nombreux cas d'études menées dans des maisons supposément totalement isolées de la radiation électromagnétique. De petits orifices permettent à ce rayonnement polarisé de passer, qui se comportent alors comme des faisceaux plus puissants qui, ensuite, n'ont pas d'issue pour sortir de la maison et finissent par provoquer des phénomènes, voire des comportements de rebond plus agressifs à l'intérieur de cet espace, ce qui, en conséquence, entraîne un effet plus important pour les habitants du lieu. L'autre problème dans tout cela, c'est qu'il existe des radiations électromagnétiques naturelles dans l'environnement,
et ces radiations électromagnétiques naturelles sont présentes et suivent le même principe scientifique. Le principe scientifique qui s'applique pour bloquer un rayonnement électromagnétique artificiel va également s'appliquer pour bloquer le rayonnement naturel. Comme aucun blocage n'est efficace à 100%, il n'est que partiel, il ne va donc pas bloquer la totalité du rayonnement naturel présent dans l'environnement. Mais ce que cela va faire, en revanche, c'est altérer la propagation de ce rayonnement naturel. Donc, ce qui se passe, c'est que les systèmes de blocage modifient également le flux dynamique naturel nécessaire, les radiations naturelles de l'environnement, les champs électriques qui doivent circuler dans la croûte terrestre, le magnétisme et le flux magnétique approprié, ainsi que les fréquences de résonance naturelle avec lesquelles tous les systèmes biologiques sont synchronisés, comme la résonance de Schumann. Tout cela voit sa propagation altérée lorsque ces systèmes de blocage sont générés. Ainsi, nous avons des systèmes qui modifient la propagation des radiations naturelles, altèrent le passage des signaux en générant une plus grande irradiation des émetteurs et n'éliminent en rien le bruit quantique artificiel. Ils éliminent la stimulation directe par le rayonnement artificiel. Ainsi, en éliminant la stimulation directe par ce processus de dispersion, mais en laissant le bruit quantique artificiel, ce qui se passe, c'est que les systèmes absorbent le bruit quantique artificiel de manière asymptomatique, sans symptômes directs dus à la stimulation de ce rayonnement qui les impacte. Cela entraîne des altérations dans la communication cellulaire qui ne seront pas facilement reconnaissables comme un effet de ce blindage ou de ce blocage de la radiation. Mais les preuves scientifiques et les études que nous avons menées sur des centaines de personnes électro-hypersensibles nous ont permis d'identifier des schémas spécifiques qui se répètent chez les personnes qui disposent de systèmes de blocage complet des radiations. Le dénominateur commun entre tous est qu'ils présentent des comportements qui n'ont été décrits que de manière préliminaire dans le passé comme le syndrome de carence magnétique, évoqué dans les années 70 et associé au syndrome du bâtiment malsain. Aujourd'hui, les systèmes de blocage et de blindage nous confirment qu'ils produisent plus de problèmes qu'ils n'en préviennent. Ils créent davantage de problèmes que ceux qu'ils essaient de gérer. Ils fonctionnent comme des silencieux sans éliminer l'effet nocif. C'est comme un pistolet auquel on met un silencieux, il tire le projectile, qu'on n'entend plus, mais le projectile continue de passer, de traverser et de causer des dégâts bien réels. Les symptômes externes sur la peau ne sont que des signes que présentent les personnes électro-hypersensibles, alors que d'autres qui ne le sont pas n'en présentent pas. Mais nous savons que les deux sont altérés par la même pollution électromagnétique. On sait que les champs électriques sont bloqués à la surface des matériaux. Ils sont également bloqués par le corps humain. En gros, les mécanismes d'altération se produisent par des processus magnétiques, car le magnétisme a la propriété d'être absorbé directement par le corps jusqu'au tissu profond. Le magnétisme, tu peux le vérifier dans de nombreuses sources, n'est pas facilement bloquable. Le magnétisme a la propriété de traverser les matériaux et c'est la raison pour laquelle les mécanismes qui altèrent les spins des électrons au niveau fondamental de nos structures moléculaires sont des mécanismes magnétiques. Le moment magnétique de l'électron, le spin, est modifié par un magnétisme artificiel. C'est le magnétisme qui pose problème, non pas que le champ électrique ne cause pas de soucis, mais ces problèmes sont plus superficiels, alors que ceux du magnétisme sont fondamentaux, au niveau le plus essentiel, ce qui inquiète tout le monde, car ce sont des symptômes qui n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais des maladies qui se manifestent à moyen et à long terme. C'est l'exposition chronique et cumulative sans symptômes à court terme, jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. La même chose qui se passe dans une maison blindée se produit aussi lorsque l'on met un système de blindage à un téléphone portable.
Si un téléphone portable utilise un blocage via une coque qui bloque la radiation, ce qui va se passer, c'est que le téléphone va utiliser plus d'énergie pour assurer la connectivité. Et cette connectivité, donc, va se faire en utilisant plus d'énergie de la part du téléphone pour fonctionner. En conséquence, il va émettre plus de radiation. Bloquer la radiation n'est pas la façon de gérer la pollution électromagnétique. Souviens-toi toujours, radiation n'est pas la même chose que pollution. Il ne s'agit pas de bloquer le signal, il s'agit de filtrer le bruit que ce signal produit. Si le signal ne passe pas, le bruit reste. En fait, on sait même que le bruit reste et traverse les murs. La perturbation se propage sans obstacle, car ce sont des processus qui se produisent au niveau quantique environnemental. Je t'invite à consulter ce que j'ai laissé ici dans la description de ces vidéos afin que tu puisses approfondir le problème que tu dois prendre en compte concernant le blocage des radiations électromagnétiques.